Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs, abonnés de la parole de Dieu au quotidien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique C pour méditer avec vous les textes de ce jour. Quel beau monde au début de l'évangile de ce jour. L'empereur Tibère, le gouverneur de Judée, Ponce Pilate, Hérode, prince de Galilée, d'autres princes de provinces voisines, et puis les grands prêtres du temple, Anne et Caïphe. Pourtant, aussitôt après cette énumération de grands de ce monde, Luc écrit: la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie. La parole de Dieu n'est pas adressée à l'empereur, ni à ses princes, ses gouverneurs, toutes ces élites du pouvoir temporel, ni même aux grands prêtres, élites du pouvoir spirituel. Non, la parole de Dieu est adressée à un homme simple, ordinaire, Jean, fils de Zacharie. Et non pas dans un palais, ni dans le temple, ni même dans le luxe de la demeure d'un notable, mais dans le désert, lieu de pauvreté, de simplicité et de dénuement. Mais qui est-il donc ce Jean, fils de Zacharie? Luc nous le présente en utilisant la même formule que celle employée par les auteurs dans l'Ancien Testament pour introduire les prophètes. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie. Il s'agit donc bien d'un véritable prophète. Il est même le dernier prophète, celui qui devra s'effacer progressivement pour laisser la place à celui qui l'annonce, Jésus, le Messie attendu depuis des générations de croyants. Jean est donc bien un prophète. Et quel était le thème de prédication favori des prophètes? La conversion. Jean, lui aussi, celui qu'on appellera Jean le Baptiste, proclamait la conversion pour le pardon des péchés. Conversion. Toutes les lectures de ce deuxième dimanche de l'Avent tournent autour de ce mot. Conversion. Le dictionnaire nous apprend qu'il signifie changement radical d'orientation. Dans la première lecture et dans le psaume, pourtant ce mot n'apparaît pas. Mais il est question d'un retour. Le retour vers Jérusalem du peuple en exil à Babylone. Au-delà du fait historique vécu par un peuple, il s'agit du départ d'une terre hostile, symboliquement celle du péché, vers Jérusalem, la ville choisie par Dieu, donc symboliquement encore vers le royaume de Dieu. Il s'agit bien là d'une conversion. Quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. C'est la conversion définitive de tout un peuple. Et ce retour vers Dieu se fera d'autant mieux que la route sera aplanie, les fossés comblés, les montagnes et les collines abaissées, les chemins tortueux redressés. Saint Paul utilise la même idée quand il écrit dans sa lettre aux Philippiens. Dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ. Et cela, écrit-il, afin que la clairvoyance vous fasse discerner ce qui est le plus important. La conversion qui nous est demandée consiste donc à prendre le temps du discernement. Qu'est-ce qui est le plus important? Dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui me rend heureux?
Et aussi par contraste, qu'est-ce qui m'empêche de vivre? Qu'est-ce qui entrave ma route? Quelles sont les collines que je dois abaisser? Les ravins qu'il me faut combler. Ces collines, ces ravins, ce ne sont pas forcément ce qui nous entoure. Ces difficultés qui peuvent parfois nous accabler, les événements subis comme la maladie, la souffrance, le décès d'un proche, la perte d'un travail. Contre ces malheurs, que pouvons-nous faire? Non, ce qui est de mon ressort, ce sur quoi je dois avoir prise, ces chemins tortueux que je dois redresser, ce sont les miens. N'ai-je pas des comportements, des habitudes qui viennent contrarier ma marche vers Dieu? Il nous faut prendre ce temps de recul qui nous est proposé aujourd'hui pour discerner et éventuellement changer de cap, faire une conversion. En cette période de l'Avent, je peux prendre le temps dans mon cœur de reconnaître mes manques, mes difficultés de toutes sortes. Oui, je sais que ma route est tortueuse. Oui, je sais que je ne suis pas comme je voudrais être, mais chrétien. Je sais que même avec mes chemins tordus et cabossés, je suis unique pour Dieu mon Père et qu'il m'aime tel que je suis. C'est cela, la bonne nouvelle que Jésus vient annoncer et à laquelle Jean-Baptiste nous prépare. Oui, prenons le temps, restons éveillés pour voir et reconnaître la présence de Dieu qui habite nos vies aujourd'hui, depuis sa venue dans le monde, par ce petit enfant pauvre et nu que nous fêtons à Noël. Prenons le temps de regarder ce qui, dans notre vie d'aujourd'hui, nous rend heureux et nous révèle la présence de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes invités en ce temps de l'Avent. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de partager pour que la parole de Dieu soit toujours dans notre quotidien. Heureuse journée dominicale et que Dieu vous prenne en grâce et vous bénisse. Amen.